éviter les négations? Alors, on peut les utiliser si la négation, elle emmène à ne pas à quelque chose de positif, comme par exemple, ne change pas trop rapidement. Milton Erickson utilisait beaucoup la négation. Ne va pas en transe tout de suite. On m'a dit que oui, mais c'est des fausses croyances. Ne croyez pas à l'inconscient. Oui, mais c'est pas vrai. C'est des fausses croyances. Tu sais, il y a beaucoup d'informations qui circulent qui ne sont pas tout à fait justes. En réalité, c'est pas que l'inconscient, il n'entend pas les négations. C'est tout simplement qu'on se fait une représentation mentale de ce qu'on entend. Donc, le classique, c'est si je dis à un enfant ne va pas jouer autour de la piscine, ben c'est pas le ne pas qui est le problème, c'est qu'il entend piscine. Il se fait une représentation de piscine. Et tout de suite, vous entendez quoi? Ben plouf, parce qu'il est déjà dans l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier, dire va jouer autour du terrain de jeu ou va jouer près de la maison. Mais c'est pas que l'inconscient n'entend pas la négation, c'est juste encore une fois qu'il se fait une représentation. Donc, si je dis ne change pas trop vite, j'ai dit quoi en fait? Change rapidement. Et la personne garde ça dans sa tête. Donc, nous, on va faire exprès d'utiliser la négation, mais à notre avantage, pour que la personne s'en fasse une représentation qui est aidante. Le gros avantage... Ça revient au fait que ça l'ignore. C'est comme tu dis, ne va oui, pas en transe, en fait, oui, c'est pour dire va en transe. Oui, c'est que le gros avantage d'utiliser la négation, puis le docteur Erickson le faisait assez souvent, c'est pour contrer les résistances. Si on dit à quelqu'un « fais quelque chose », ils vont des fois faire le contraire, juste par rébellion. Donc, il utilisait les ne pas pour éviter les résistances. Donc, je sais bien que plusieurs d'entre vous, c'est bien que tu parles de ça parce que plusieurs d'entre vous, vous écoutez en ce moment et vous vous dites, ouais, mais moi aussi j'ai appris, parce que surtout en PNL, souvent on nous dit, ben oui, les négations, il ne faut pas que tu les utilises, puis des fois on tape sur les mains, il ne faut vraiment pas que tu l'utilises. Non, c'est pas tout à fait ça. Et moi, je me permets de le dire parce que j'enseigne la PNL depuis plus de 30 ans et je forme des enseignantes depuis plus de 30 ans aussi. Donc, ça ne me gêne pas d'en parler, justement parce que c'est des fausses croyances. C'est vrai que c'est bon dans la vie de dire ce qu'on veut et de ne pas toujours dire ce qu'on ne veut pas. C'est dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de souci à utiliser la négation, pourvu que ce qui reste dans la tête de la personne soit ce que vous voulez qui reste. C'est sûr que si vous dites quelque chose, exemple, ne cours pas dans les escaliers, ben en fait, l'enfant, il fait quoi? Ben il va courir dans les escaliers parce que son attention est apportée vers le fait de courir et l'escalier. Donc, c'est plutôt où est-ce que vous dirigez l'attention. Et en hypnose, on est très sensible à ça, étant donné que toutes les représentations internes qu'on se fait, ben l'inconscient va adhérer à ces représentations-là et c'est la direction qu'il va prendre. Donc, on peut faire exprès de l'utiliser. D'ailleurs, on va y revenir dans le praticien. On a un petit chapitre sur le langage, l'utilisation de la négation et du langage dans le niveau praticien en hypnose, justement parce que le docteur Erickson l'utilisait. Ouais. Et d'une bonne manière qui est agréable. Donc, on a des surprises, comme quoi, ah, je pensais que je ne pouvais pas. Ben, vous pouvez. Vous avez plus de liberté que vous imaginez que vous aviez, en fin de compte. Mais il y a des façons de l'utiliser pour que ce soit plus cohérent ou que ce soit plus aidant, que ce soit plus utile.